1984 est une dystopie écrite par George Orwell, publiée en 1949. L'œuvre explore un monde totalitaire dans lequel l'individu est surveillé, manipulé et opprimé par un régime omnipotent. Le roman se déroule dans une société fictive appelée l'Océania, où règne le parti, dirigé par une figure quasi divine, Big Brother. Contexte et structure de la société. L'histoire se situe en 1984, dans une époque où le monde est divisé en 3 super-États, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. Ces blocs géopolitiques sont perpétuellement en guerre les uns contre les autres, bien que les alliances changent constamment. En Océania, le parti, qui repose sur une idéologie appelée ENSOC ou socialisme anglais, contrôle totalement la vie de ses citoyens. Le parti est structuré en 3 classes. Le parti intérieur, l'élite dirigeante. Le parti extérieur, les administrateurs et bureaucrates, soumis à une stricte discipline idéologique. Les prolétaires, la masse populaire, s'inscrivent dans l'ignorance et la pauvreté pour éviter qu'elles ne se révoltent. L'omniprésence de Big Brother. Big Brother est le leader symbolique et omnipotent du parti. Sa figure est affichée partout, accompagnée de slogans tels que « Big Brother vous regarde ». La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces slogans illustrent le double langage, un outil crucial du parti pour manipuler la pensée et réécrire la réalité. Le contrôle de la pensée. Le parti surveille tous les citoyens grâce à des télécrans, des écrans qui diffusent des messages de propagande et surveillent les individus et une police politique appelée la police de la pensée. Les pensées dissidentes, appelées crime-pense ou crime de pensée, sont réprimées sévèrement. Le langage lui-même est modifié par le novlangue, une langue artificielle conçue pour limiter les possibilités de pensée critique. Personnages principaux. Winston Smith, le protagoniste. Winston est un membre du parti extérieur, employé au ministère de la Vérité, où il réécrit les archives historiques pour aligner le passé sur les mensonges du parti. Winston éprouve un profond dégoût pour le régime et son rêve de rébellion. Julia, une jeune femme travaillant légalement pour le parti. Elle partage la haine de Winston pour Big Brother, mais exprime sa rébellion par des actes de plaisir personnel et des relations illicites. O'Brien, un membre du parti intérieur qui se révèle être une figure ambivalente. Winston croit qu'il fait partie de la résistance, mais il est en réalité un fidèle du régime. Résumé de l'intrigue. Une vie quotidienne sous la dictature. Winston mène une vie monotone et oppressante à Londres. Il ressent une profonde aliénation et commence à écrire secrètement dans un journal, un acte extrêmement risqué. Il exprime sa haine pour Big Brother et son espoir d'un renversement du régime. 2. La rencontre avec Julia. Winston rencontre Julia, une collègue de travail, et découvre qu'elle partage son dégoût pour le parti. Ils entament une relation amoureuse secrète, symbolisant une rébellion personnelle contre le régime. Ils se retrouvent dans des lieux clandestins, loin des télécrans, mais savent que leur liaison est condamnée à être découverte. 3. L'illusion de la résistance. Winston et Julia croient en l'existence d'un mouvement de résistance appelé la Fraternité, dirigé par un ennemi du parti, Emmanuel Goldstein. Ils entrent en contact avec O'Brien, qui semble être un membre de cette organisation. O'Brien leur donne un livre écrit par Goldstein, qui explique le fonctionnement et les objectifs du régime, maintenir le pouvoir pour le pouvoir, grâce à la guerre perpétuelle et la manipulation mentale. 4. La trahison. Winston et Julia sont arrêtés par la police de la pensée. Leur cachette a été surveillée par un télécran dissimulé. O'Brien se révèle être un agent loyal au parti. Winston est emprisonné et torturé au ministère de l'Amour, où il subit un lavage de cerveau brutal. 5. La rééducation de Winston. Dans une série de séances terrifiantes, O'Brien brise Winston physiquement et psychologiquement. Il lui indique que la vérité est ce que le parti déclare être vrai. Par exemple, si le parti dit que 2 + 2 = 5, alors cela devient une vérité. Le but ultime est de détruire librement la capacité de penser. 6. La salle 101. Winston est conduit dans la salle 101, où chaque prisonnier affronte sa pire peur. Pour Winston, c'est la peur des rats. Confronté à une cage remplie de rats affamés, il trahit Julia en criant qu'elle devrait être punie à sa place. Cette trahison marque sa soumission totale au parti. 7. La fin, l'amour pour Big Brother. Après sa rééducation, Winston est libéré mais est devenu un homme brisé. Il a perdu tout désir de rébellion et vit dans une soumission totale au parti. Dans les dernières lignes du roman, Winston ressent un amour sincère pour Big Brother, symbolisant sa défaite complète. Thèmes principaux. Le totalitarisme. Le roman illustre les dangers d'un régime totalitaire qui contrôle tous les aspects de la vie. La manipulation de la vérité.
Le parti réécrit l'histoire et utilise la propagande pour contrôler la réalité perçue. La surveillance constante. L'idée que personne ne peut échapper à l'œil de Big Brother souligne la perte de la vie privée. Le langage comme outil de contrôle. Le novlangue réduit les capacités de réflexion critique. La résistance et la soumission. Malgré sa tentative de rébellion, Winston finit par capituler face à l'idéologie dominante. Conclusion. 1984 est une œuvre puissante et prophétique qui met en garde contre les dangers des régimes autoritaires et de la manipulation idéologique. Elle reste un classique intemporel, souvent cité dans les débats sur la liberté individuelle et les abus de pouvoir.